bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Actuellement, le débat porte sur la femme. Depuis bien avant le 8 mars, et sans doute tout le long de chaque année, on parle toujours du statut de la femme. L'histoire de la Réunion est remplie de moments particuliers. Actuellement, le sujet, ce sont les avortements forcés. Ça revient, on entend parler. Et on se dit que finalement, la femme, à un moment ou un autre, subit les choses. Aujourd'hui, le sujet dont on va débattre avec les 4 femmes sur ce plateau, c'est on va parler des mères en situation monoparentale dans l'éducation. On va voir ça tout de suite dans Gaziam Réunionnais. Alors, bonsoir Alicia Ayano. Bonsoir. Bonsoir Koussoum Libou. Bonsoir Aline Hervieux et bonsoir Denise Cangelosi. Alors, vous avez eu l'occasion d'une conférence d'échanger avec des femmes. D'abord, combien de femmes aujourd'hui en situation monoparentale il y a à La Réunion ? Alors, moi, le chiffre qui m'a un peu surpris, c'est 1 femme sur 5 est en situation monoparentale à La Réunion. Ce qui fait 20% des ménages. Voilà, 20% entre 20... Plus de 50 000. Plus de 50 000, 50 900. Est-ce qu'il y a une génération plus présente que d'autres, ou c'est de toutes les générations qu'on les voit ? C'est plutôt toutes les générations, ce qu'on a pu voir, puisqu'ils l'ont pas fait... Enfin, ça n'a pas été décortiqué génération en génération. Mais... Non, c'est toutes générations confondues. Avec une forte proportion de jeunes. Mais les jeunes, elles sont plus visibles, puisque finalement, après, elles sortent de la... Plus on avance, on est femme isolée, on n'est plus femme monoparentale. Ça veut dire qu'on n'est plus avec des enfants, mais on est quand même des femmes isolées. Une précision là-dessus, quand on dit monoparentale, est-ce que ce sont des choix personnels ou c'est des choix subis ? Ou des situations subies. Est-ce que c'est le mari qui à un moment donné, est parti, ou c'est la femme qui a choisi à un moment de dire je préfère être seule ? Il y avait des situations diverses. Je crois qu'il y avait des situations où il y a beaucoup de violence aussi, parce que monoparentalité, après on revient aussi à la violence faite aux femmes. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de facteurs qui s'imbriquent. Je veux dire, on peut pas... Voilà, après, il y a des choix. Mais forcément, si vous êtes violenté, vous allez faire le choix d'aller vivre seul. Mais est-ce que c'est un choix choisi ou c'est un choix quand même qui est imposé par la vie qu'on vous fait mener ? Oui. C'est vrai que c'est difficile de dire que c'est un choix que les personnes peuvent avoir, dans le sens où soit c'est c'est une succession d'échecs. Donc, c'est pas une succession d'échecs, ou alors c'est un choix parce qu'il y a de la violence, c'est un choix... Après, tout est à décortiquer, parce qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas forcément similaires. Et puis, aujourd'hui aussi, la femme rayonnaise, elle change et elle n'est plus d'accord sur des modes de vie qu'il y avait avant. C'est pour ça peut-être que les couples ne tiennent plus, ou que tout d'un coup on se retrouve dans des situations où si c'est la femme qui doit toute seule s'occuper d'enfants et que le mari est à côté, on va dire un mari absent, présent mais absent, je pense que les femmes rayonnaises ne l'acceptent plus non plus. On va juste se dire 2 choses. D'abord, la femme rayonnaise ne l'accepte plus, ça c'est sans doute un élément qui était vrai aussi avant, mais aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, elle peut le vivre pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui les moyens sont là, les minima sociaux, l'argent de transfert est là, ça permet à la femme d'être libre de son choix et d'avoir les moyens d'assumer son choix aussi. Je pense que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte également. Oui, mais en même temps, les minima sociaux, ce qui sortait dans l'étude, c'était que ça permettait pas non plus de vivre de façon correcte, et qu'arrivé aux 3/4 du mois, les familles se retrouvaient en difficulté. Donc les prestations sociales, tant mieux qu'elles existent, on a des institutions, mais est-ce qu'elles sont la seule possibilité pour la femme ou pour la famille de s'en sortir correctement et d'éduquer valablement les enfants. Donc, ce problème-là des minima sociaux se pose de façon avec acuité dans notre société, parce que dans la mesure
où il y a une situation de l'emploi qui n'est pas suffisamment florissante, les femmes se retrouvent, il peut y avoir des hommes aussi isolés, hein, c'est pas que les femmes, elles se retrouvent avec des responsabilités familiales, avec peu de possibilités d'en sortir parce qu'elles ont souvent peu de qualifications, elles n'ont pas beaucoup de temps, il faut s'occuper des enfants, il n'y a pas forcément les gardes d'enfants suffisantes, et du coup elles se retrouvent dans des situations un peu d'enfermement, Voilà. hein, où elles subissent des situations et elles sont plus exposées à la pauvreté. Et 61% des femmes, des familles monoparentales sont exposées à la pauvreté à La Réunion. C'est gigantesque, voilà, malgré les minima sociaux. Malgré les minima sociaux. Alors la question, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi faire ce constat, c'est-à-dire qu'il y a une évolution. Avant, les couples restaient ensemble, quoi qu'il arrive. Souvent, il y avait toujours ces traditions qui pesaient pour que les couples, quoi qu'il arrive, restent ensemble. Aujourd'hui, il y a quand même une évolution qu'on voit. On voit que la femme a une émancipation aujourd'hui, l'autonomie, une indépendance. Est-ce que, quand on voit les nouvelles, les nouvelles postures de ce qu'on appelle les couples de parents, c'est-à-dire soit famille recomposée, soit parents en situation monoparentale, est-ce qu'il faut regretter que les deux parents se sont séparés, qu'il y a eu une recomposition de la famille? Qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui? Est-ce que c'est pour être est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose finalement? Je ne crois pas que ce soit une bonne ou mauvaise chose. Je pense que c'est un choix personnel. Je veux dire, chaque individu est libre de vivre sa vie comme il l'entend. Aujourd'hui, tout le monde veut être heureux. On veut tous une part de bonheur. Je veux dire, quand on regardait un peu en arrière, on ne va pas repartir dans le passé, mais nos mères ont subi des situations qu'elles ne voulaient pas vivre non plus. Mais il n'y avait pas de choix, il y avait une pression familiale. Aujourd'hui, on s'est émancipé. Mais après, il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. Je pense qu'après, il faut quand même que chaque individu doit faire la part des choses. Ça veut dire que, comme disait Denise tout à l'heure, ne pas croire qu'aujourd'hui, nos institutions vont se substituer à nous pour pouvoir élever nos enfants. Alors voilà, ça veut dire que je me fais assez bien comprendre, j'espère. Aujourd'hui, effectivement, on a le choix de dire, écoutez, moi je vis dans un couple où ça me correspond plus, où mon mari est violent, où ma femme voilà, je peux partir, j'ai des enfants. Mais après, la responsabilité m'incombe toujours à moi en tant qu'individu, l'éducation de mes enfants, et puis le fait que je dois aussi vivre ma vie. C'est pas voilà, c'est ce que je voulais. Moi, ce que je crois qui est important à souligner. Ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que dans ces décisions de séparation, même quand ça passe en justice ou quand ça ne passe pas en justice, la responsabilité reste beaucoup aux mamans. C'est souvent les mères. Oui, tout à fait. Il y a quand même des cas maintenant de pères qui ont la garde des enfants. Et c'est vrai que une femme sur 5 à La Réunion, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Mais aujourd'hui, est-ce que toutes ces personnes, moi la question que je pose, j'aimerais qu'on apporte un début de réponse, puisqu'on a eu cette conférence, on n'a pas eu un morceau de réponse. Est-ce que toutes ces personnes qui prennent la décision voilà, je fais un enfant seul, ou je me sépare de mon compagnon, parce que là c'était la femme qui était, le sujet c'était la femme, mais est-ce qu'elles utilisent vraiment toute la batterie juridique, parce qu'aujourd'hui on a quand même une législation qui est là, il y a quand même un accompagnement qui est là, qui n'existait pas à l'époque de nos parents. Et on se retrouve dans la même situation, dans une situation, une femme sur 5, et le tableau n'était pas rose. Je veux dire, la majorité des femmes qui étaient là, c'est des situations très dramatiques, très compliquées, que ce soit financier, que ce soit pour la garde des enfants, que ce soit pour les loisirs. Enfin, tout est une répercussion. Si on n'a pas d'argent, on ne va pas avoir de loisirs, ça c'est évident. Mais voilà, c'est que aujourd'hui, la question que moi j'aimerais poser à beaucoup de femmes qui vivent seules peut-être, c'est qu'est-ce que nous voulons, nous, exactement, en tant que femmes? Puisque au niveau législatif, je ne sais pas si on peut ramener plus que ce qui existe, plus que ce qui existe déjà. Est-ce que sur le plan législatif, on peut faire encore mieux? L'autre jour, ce dont on parlait, c'était d'améliorer tout ce qui était garde d'enfants pour permettre à ces personnes de pouvoir avoir un peu plus de disponibilité pour faire leurs démarches, pour aller en formation. Une jeune femme avait
poser cette Ouais. ça elle c'est le vraiment gros souci, et c'est vraiment un travail de persévérance, d'entêtement, parce que c'est pas facile face aux administrations. Et voilà, donc c'est important cette donnée là de pouvoir rebasculer. On est dans une situation, elle n'est pas simple. Comment je bascule pour aller vers autre chose où je serai mieux, moi et ma famille. Voilà. Aline? Alors pour rebasculer un petit peu sur ce que vous dites, on est après quelques petites réunions qu'on a pu avoir dans l'Est, on se pose la question comment sortir de ce mal-être chez ces femmes monoparentales. Il s'avère qu'effectivement il y a plein de choses, il y a des structures qui ont été mises en place, il y a des encadrements, il y a des associations, mais le ressenti que moi personnellement j'ai pu avoir en tant que spectatrice lors de ces réunions, c'est que ces femmes sont tristes. Alors comme elles sont tristes parce qu'elles se sont abandonnées, elles subissent leur état de femme mère et voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer apporter, comment regagner la confiance, comment leur redonner de la confiance, comment comment faire pour qu'elles se repulsent, parce que les structures, comment dire, tous les apports d'aide existentielle pourraient se multiplier à mon avis, mais je pense que il faut que la femme elle retrouve sa dignité. Alors, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Aline Nervieux. La question, elle est simple aujourd'hui. Est-ce que cet état de mère monoparentale, est-ce que ça leur plaît ou pas? Est-ce que c'est ce qu'elles veulent ou pas? Quelles vont être les conséquences sur l'éducation de l'enfant de cette situation d'une part de monoparentalité, mais surtout de la relation avec le père. Parce qu'il y a aussi ça qui se tient. Je veux dire, être en situation de mère monoparentale, ça veut dire pour autant qu'il y en a qui sont tristes, qui sont malheureuses, je suis d'accord, mais il y a des séparations qui sont voulues, qui sont acceptées, où le père et la mère arrivent à avoir un équilibre, où ça se passe bien aussi. Il y a aussi ces cas-là. Donc, ma question, c'est, il y a deux choses. Un, est-ce que la situation, c'est ce qu'elles veulent? Est-ce qu'elles vont être heureuses là-dedans? Donc ça, c'est une question. Et surtout, parce que si on pose la question, c'est la parentalité. Quels vont être les effets ou les conséquences sur l'éducation de l'enfant? Et là, on parle d'un enfant. Je ne parle pas de famille recomposée. Mais je parle pour l'enfant ou les enfants qui restent avec la mère et qui va du père à la mère. C'est... Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, ou est-ce que c'est déjà en place, ou est-ce qu'il faut mettre en place quelque chose qui fait que il n'y a pas de conséquences. L'enfant va bien, l'enfant se porte bien dans son cadre et qu'il se construit de manière naturelle avec des éléments positifs. C'est la question, je pense, qu'on doit se poser. Absolument, c'est se poser la question de savoir, mais comment où nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qu'il y a comme soubassement? Est-ce qu'il y a cette valeur de la famille très forte à La Réunion? Est-ce qu'il y a cet élément de maternité, ce désir d'enfant? Est-ce qu'il y a ce goût pour composer une famille, pour avoir une famille, pour vivre une famille avec un homme, avec la femme, avec des enfants? Voilà, faudrait vraiment arriver à se poser la question de qu'est-ce qui nous porte dans cette histoire familiale? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à faire le choix de la famille, de l'enfant, alors que l'homme est parti, alors qu'on se retrouve seul? Parce qu'il y a aussi l'élément des représentations quand on en parle autour de soi. Mais vous savez ce que les gens disent? C'est normal, elle a des allocations. Elles font des enfants parce qu'elles ont des allocations. Alors c'est extrêmement réducteur. Oui, et après les allocations, c'est pas ça qui fait vivre vraiment une famille. Et c'est pas ça qui fait vivre plus une famille. Voilà. Et plus vous avez des enfants, moins l'allocation suffit à faire vivre. Alors c'est des croyances, comme disait ce sont des représentations qui n'ont pas lieu d'être. Parce que quand vous penchez vraiment, vous apercevez que plus vous avez d'enfants, effectivement, vous percevez plus d'allocations.
mais vous Mais vivez moins de vous moins y en moins arrivez. bien. D'accord. Voilà. Donc il faut chercher tous les Voilà. autres paramètres, même s'il y a un aspect économique. Qu'est-ce qui après, fait que oui. on a toujours ce Mais on besoin d'avoir une assez grande famille? Mais c'est un peu historique. On a toujours eu des grandes familles à La Réunion. C'est Et ça. puis tout d'un coup, on s'est aperçu, comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne veut plus rien subir. C'est tout à fait normal. Hein. Je veux dire, je comprends tout à fait. On n'est pas bien dans son couple. On veut partir. Parce que, quoi qu'on puisse dire, l'homme a toujours encore un peu le meilleur rôle. Hein, puisque souvent, les femmes se retrouvent avec les enfants. Mais après, peut-être qu'on n'a pas eu toute une dimension que ces enfants, il faut les éduquer. Ça veut dire que je serais seule aujourd'hui à supporter une charge qu'on devrait être à deux à supporter. Et je pense que c'est de là, parce que quand vous regardez, nous, on voit autour de nous, c'est des femmes très jeunes. C'est Très pas, jeunes, voilà, en très général. jeunes, Oui, très c'est jeunes, bon. avec Des 2 ou grossesses 3 précoces, enfants. oui. Je veux dire elles ont même pas la perception, je vais être un peu, ça va pas forcément plaire, elles ont même pas la perception de ce que ça va être. Ça veut dire un enfant, ce n'est pas un jouet, ça veut dire que il vit, il bouge, il faut le sortir, il faut l'intéresser à des choses et puis il faut s'intéresser à lui. Mais si toi-même en tant qu'individu, tu n'es pas forcément bien avec toi-même, qu'est-ce que tu vas pouvoir donner à cet enfant? Je pense que c'est là, ça veut dire qu'on se retrouve dans des situations parfois qu'on n'a pas choisies, certes, mais après, et voilà, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? quand on Comment n'est pas on bien sort? soi-même, on a pris la décision, on part avec 3 ou 4 enfants. Et évidemment, on a de l'aide, mais l'aide, on ramène pas tout. durable. Voilà, on ramène tout à l'argent. Ah oui, financièrement, on va avoir ci, on va avoir ça. Mais si l'argent suffisait à régler tous les problèmes existentiels, je pense qu'en France, on n'en aurait pas beaucoup. On n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est que chaque individu doit se poser la question, quelle est ma responsabilité quand je fais un enfant? Après, c'est une question de profil. Alors là, c'est vrai qu'on parle de femmes très jeunes, de mamans très jeunes, mais on a les profils de dames qui, voyant la chronologie du temps passé, ils se sont dit j'ai toujours pas d'enfant, je fais un enfant alors que j'ai déjà installé tout mon côté professionnel est installé. Maintenant, je Matériel, décide. voilà. Ceux-là, ils ont pensé, ils ont déjà leur projet de vie, c'est-à-dire qu'ils vont prévoir la garde, ils vont prévoir la substitution du père. Ils vont se dire, je vais utiliser mon frère qui va jouer le rôle de père ou un oncle ou le parrain, enfin les substituts du père. Et cela, généralement, c'est des familles monoparentales qui fonctionnent bien. Ceux qui sont très très jeunes, le problème, c'est que j'ai envie de dire, c'est des bébés qui font des bébés. Parce que là, aujourd'hui, une femme sur 5, je pense qu'on est quand même dans une génération... voilà, parce qu'elles sont plus exposées à la pauvreté. Là, vous parlez de femmes qui ne sont pas vraiment exposées à la pauvreté. Pas du tout. Tandis que là, aujourd'hui, on parle de de familles monoparentales qui sont exposées à la pauvreté. Je pense qu'on est plus vers les cas où on ne gère pas vraiment grand-chose. Enfin, parce qu'ils ont... On est peut-être un peu dépassé. Je ne dis pas qu'on ne veut pas gérer, hein, mais après, la situation nous dépasse, qu'on ne sait pas... Parce que ces jeunes filles aussi, avec la grossesse, quittent le système éducatif très tôt. Très tôt. Quand on fait un enfant en 4e, on accouche en 3e, on est encore au collège. Faire des enfants au collège. Oui, et puis elles sont pas structurées. Je vais revenir sur une question que disait, est-ce qu'on veut avoir un enfant? C'est ça la question Oui. Pourquoi, je veux dire... Pourquoi faire un enfant? Pourquoi faire un enfant? Je veux dire, on ne... Voilà. Alors, voilà. Donc, c'était juste pour là-dessus, c'est que ça m'étonnerait qu'à 15 ans, elles y pensent à ça, à faire un enfant. Je ne sais pas. Je pense que lorsque un enfant de 15 ans découvre sa sexualité, c'est plus par jeu, pour d'autres raisons que de vouloir faire un enfant. L'enfant est la conséquence d'un rapport qui n'a pas été protégé. Donc, c'est pour ça que lorsque se poser la question... À quel moment faut-il se poser la question pourquoi j'ai fait un enfant? Je crois que quand beaucoup de femmes se posent la question, l'enfant est déjà là. Et c'est pas posé avant, c'est se poser la question après. Mais elle peut se la poser après, je veux dire, puisque on assiste à des situations de maternité qui se suivent. Et pourtant de situations d'isolement toujours. Donc la question ne se pose peut-être pas à 15 ans directement parce qu'elle est vraiment très jeune et quoi qu'on peut parler de désir d'enfant même à cet âge-là. Mais après, il y a une maturité qui se met en place. Pourtant, les situations perdurent, se répètent inlassablement presque, puisque
On arrive à 4, 5, 6 enfants. Donc là, à ce moment-là, oui, il y a un moment donné où il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Pourquoi je me retrouve dans cette situation, quand même, entre guillemets, de galère, hein, il faut bien le reconnaître. Et est-ce que c'est subi ? Est-ce que c'est pensé ? Et de quoi j'ai envie pour ma vie future ? Et pour mes enfants. Mais après, je crois que la notion d'enfant, c'est aussi du bonheur. Hein. C'est pas que, voilà, c'est les conséquences qui en découlent. Mais l'enfant lui-même, c'est pas de l'enfant que je parle. Je parle des conséquences qui en découlent. Parce que je ne crois pas qu'une femme mettrait au monde un enfant et puis se dirait, écoute, c'est toute une galère qui s'annonce. Non, je crois que c'est les conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, on nous a tellement dressé un tableau. C'est pour ça que je disais que tout ce qui est comment je pouvais dire tout à l'heure, tu le disais d'ailleurs, tout ce qui est allocation. On a dressé un tableau, voilà, vous allez pouvoir faire face, pouvoir législatif, ne vous inquiétez pas, on prend soin de vous, on va pouvoir faire. Mais n'oubliez de dire à la personne que vous serez toujours seul avec vos enfants, les éduquer. Bien sûr. Parce qu'on a l'impression qu'on peut compter sur tout. Je veux dire, même dans cette conférence, tout le monde est là, vous avez les institutions, je ne vais pas les citer, ils sont là, ah ben oui, nous faisons. Mais vous vous retrouvez toujours seul avec vos enfants le matin, la nuit, c'est vous qui devez vous lever pour vous en occuper, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir. Je crois que on a un petit peu, on a pris comme argent comptant tout ce qui a pu se passer. Oui, ben maintenant vous êtes libre, vous avez la liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a oublié de dire une chose, mais votre responsabilité, sera toujours la même. Voilà, c'est ça. C'est que on est un peu entraîné. Vous le voyez bien chez certaines jeunes filles. Ah ben oui, moi de toute façon, je vais avoir les moyens d'élever. Ben oui, mais les moyens d'élever, le monde a changé. Il y a un coût pour tout. Je veux dire, c'est pas ce qu'on va vous donner qui va vous permettre de vivre pleinement une vie. Et en plus, aujourd'hui, on est axé sur le matériel, hein, même si on vous dit qu'il faut retrouver une vie. Ben oui, mais c'est ça. Hein, il faut quand même psychologiquement, pour elles servent à quelque chose. Elles ont un but. Quand on est en échec, on a été en échec à l'école et que on est en échec dans les formations et qu'arrive un âge où on a un enfant, on se sent utile, on sert à quelque chose. Donc elles se sentent utiles, elles réexistent, j'ai envie de dire, dans la société. Mais c'est très peu. C'est éphémère. Si ça tenait, parce que c'est vrai ce que vous dites, parce que c'est sûr, parce que j'ai quelque chose qui est à moi, mais ça ne suffit pas pour qu'elle puisse rebondir. Ça ne suffit pas pour qu'elle puisse. Vous savez, quand moi j'ai vu ces chiffres. Vous savez, moi, j'ai été attristée, franchement, quand l'INSEE a annoncé les chiffres, parce que moi, je vis bien à La Réunion. Moi, je pensais que c'était moindre. Il y avait beaucoup moins. Finalement, quand ils ont parlé de ces chiffres, et puis surtout tous ces femmes sont quand même plus exposées à la pauvreté. Écoutez, nous sommes tous réunionnaises, nous avons envie quand même que la femme réunionnaise puisse s'épanouir dans ce qu'elle fait. Je veux dire, voilà, dans la grossesse aussi également, on fait un enfant, c'est pour être bien, on fait 2, c'est pour être bien, on fait 3 pour être bien, c'est pas simplement être en galère, même s'il y a des institutions qui sont là pour nous tenir la main. Non, moi je trouve que c'est vrai, peut-être qu'on en fait un parce qu'on a envie de dire, moi j'existe, comme on nous dit aujourd'hui, oui, le désir de maternité, c'est parce que je n'ai rien qui est à moi, j'ai quelque chose qui est à moi. Et encore, je pense pas qu'un enfant nous appartient vraiment. Mais oui, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de son avenir ? Parce qu'aujourd'hui, on est à 59 000. Demain, avec l'éducation, parce qu'on baisse un peu les bras, on en sera à 100 000. Et après-demain, on en sera à 150 000. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? C'est peut-être là le rôle que la famille de prendre le relais. Peut-être. Alors, c'est une question à laquelle on essaiera de répondre lors d'une prochaine émission. Là, j'ai dépassé le temps qui nous est imparti. Merci à vous, mesdames. Merci. Donc, souvenez-vous, Aïssa Ayano, Denise Cangelosi et Aline Hervieux d'avoir discuté. On aura l'occasion d'y revenir. On a fait déjà 24 minutes, en tout cas. Oui. Madame. Non, j'ai dit. Merci, ça y est. Non, j'ai dit tout le monde. Merci à vous. En tout cas, j'espère que cette question, vous la posez aussi. On y reviendra avec d'autres thèmes, en tout cas, pour voir un petit peu comment l'éducation doit être bien dans la monoparentalité. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.